Le froid ici ne ressemble pas à celui des contes. Je suis assis sur ce bloc de glace depuis des heures et je ne sens plus mes pieds. J'ai un trou devant moi, un puits noir qui ne m'a pas donné la moindre arête en 3 jours. Et ma mère attend. Elle est dans le lit de notre cabane délabrée. Ses poumons ne supportent plus ce froid. Et si je ne lui apporte pas de quoi manger aujourd'hui, elle ne passera pas la nuit. La faim m'empêche de réfléchir. J'ai raclé le fond de chaque sac de grains dans la maison et il ne reste que de la poussière. Je suis ici dehors parce que je ne sais plus quoi faire. Je préfère que la glace me tue plutôt que de rester assis à la regarder s'éteindre. Ici, rien ne semble vivant. Rien ne bouge. J'ai saisi la hache et j'ai frappé le bord du trou pour voir si je pouvais réveiller quelque chose. Mais au lieu d'un poisson, j'ai réveillé autre chose. L'eau a commencé à bouger. Une tache sombre est passée sous mes pieds. Quelque chose de lourd qui a fait vibrer le sol sur lequel je m'appuyais. La glace a éclaté dans un bruit sec. Je me suis jeté en arrière, tandis que l'eau m'éclaboussait le visage et me brûlait la peau. De ce puits est sortie une créature qui ne pouvait pas exister, s'agrippant au bord gelé, avec des mains griffues. Ce n'est pas un animal, non. C'est une femme bleue, couverte d'écailles, qui me regarde comme si j'étais sa proie. Elle est restée immobile, avec ses yeux fixes, qui semblaient lire mon âme. Je ne pouvais pas la quitter des yeux. Alors, elle a sorti une main et m'a montré un poisson doré qui dégageait une lumière intense. Une lumière qui vous réchauffe rien qu'en la regardant. Ce poisson était la vie de ma mère. La peur s'est réfugiée dans un coin et j'ai réussi à bégayer. « S'il te plaît, donne-moi le poisson. Je dois rapporter quelque chose à la maison. » Je ne m'attendais pas à ce qu'elle parle. J'espérais seulement qu'elle me le jetterait pour pouvoir m'enfuir en courant d'ici. Mais elle a parlé. « Moi aussi, j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de ta chaleur. » Elle n'a pas bougé. Elle est restée là, attendant que je fasse le premier pas. Elle a désigné ma poitrine, puis mes vêtements. J'ai compris ce qu'elle voulait. J'ai retiré